Yosh, les Jedi. Petite vidéo un peu inhabituelle, j'en ai fait qu'une sur la chaîne, mais c'est le moment d'en faire une deuxième. On va se faire un unboxing aujourd'hui. Donc j'ai reçu un petit colis de Elegant Weapon. Bien évidemment, il n'y a rien d'offert ou de gagné à l'intérieur. C'est juste une petite vidéo un peu promotionnelle pour montrer un nouveau sabre, il y en a deux à l'intérieur, pour montrer un nouveau sabre. Et c'est surtout qu'on va essayer de changer un petit peu la méthode d'unboxing. C'est-à-dire que traditionnellement, on va ouvrir le colis, je vous montre ce qu'il y a dedans, et c'est fini. C'est pas très rigolo, et puis c'est surtout que c'est pas très logique avec notre pratique. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, c'est qu'on va déjà ouvrir le colis, regarder les sabres, on va voir la taille, on va voir le poids, on va voir la finition, on va voir un peu l'usinage, tout ça, on va voir les lames, on va voir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ensuite, on ira tester directement le matériel. Alors déjà, on apprécie, on a la petite sacoche, vous pouvez voir, Elegant Weapon. Très sympa. Très sympa. Donc là, j'ai des petits patchs. Donc ça, c'est pas dans la commande, mais ça comme ça, quand je suis en salon, en convention ou autre, je peux faire un peu la distribution et faire un peu la promo d'Elegant Weapon parce que ce sont nos partenaires quand même, évidemment. J'ai autre chose. Parfait. D'autres petits badges. D'autres petits badges. Et d'autres petits badges. Donc c'est parfait. Donc on va juste se concentrer aujourd'hui sur la partie sabre laser et pas la partie goodies. Si vous voulez parler un peu de goodies, je reviendrai dessus avec. Bon, alors déjà, on est bien là. Sachez déjà, tout est bien emballé. J'apprécie beaucoup. Après, ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé un Elegant Weapon, mais j'apprécie le fait que ça soit pas juste dans du papier bulle, cellophane, mis un peu n'importe comment ou comme on peut. Là, c'est dans une petite sacoche. On apprécie. Alors ici, on a le jeu de vis, jeu de clé à laine. Et ici aussi, il y en a un petit peu plus là qu'ici. Ok. C'est jamais perdu. Dans tous les cas, c'est jamais perdu. On va faire ça. Ensuite, les deux recharges. Effectivement, comme je vous ai dit, j'en ai pris deux. Hop. Ok, alors. Ouvrons ça. Petit unboxing. Elegant Weapon, ça fait toujours plaisir d'ouvrir des sabres laser. Hop. Oh mon dieu, ils sont déjà montés en plus. Ouais, magnifique. Ils sont déjà montés. Effectivement, on n'a rien d'autre dans la sacoche, Voilà les deux. Donc bien évidemment, ils ont été cool. Alors j'aurais même pas demandé la couleur ou quoi que ce soit. Ils me connaissent. Je m'en fiche un peu du coloris du manche, mais voilà. Ok, donc ça c'est les Camino. Les Camino V2. Si je dis pas de bêtises. Déjà enlever la protection des lames. Parfait. Ok, donc là, couleur gris, un peu gris anthracite, on dirait. Il est très beau. Agréable au toucher, c'est un peu la force des nouveaux sabres d'Elegant Weapon, c'est que je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur leur usinage ou peut-être un nouveau matériau utilisé, mais la sensation au toucher est très agréable. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit manche quand je tiens le sabre. Effectivement, il ne reste plus beaucoup de place pour mettre une deuxième main. C'est volontaire. C'est volontaire pourquoi? Alors en gros, leur Camino, ça a été fait soit pour l'utiliser de manière façon shoto, façon bâton de Kali Eskrima. Donc c'est entre 60 et 70 cm, généralement un bâton de Kali Eskrima. Et aussi pour les enfants. Bah oui, parce que le sabre laser c'est aussi fait pour les plus jeunes, donc effectivement pour des mains d'enfants, c'est plus facile d'avoir un manche comme celui-ci. Donc là ce qu'on peut voir c'est qu'on a un bouton on-off, quelque chose pour recharger, et c'est fini.
très bien, on va essayer de l'allumer. Mais déjà, je vais juste enlever le deuxième. Hop. Ok, parfait. Alors, on va tester ça. Voilà. Ok. Ok. Donc là, on peut voir ça brille bien. Hein. Pourtant, ils sont pas chargés, ils doivent être chargés à 20-30% maximum. Mais on peut le voir, il fait bien jouer ici, mais on voit déjà bien les lames. Ce que j'apprécie énormément, c'est vraiment un bouton on-off. C'est j'appuie, ça s'allume, j'appuie, ça s'éteint. Pas plus, pas moins. Et ça fait plaisir. Donc ok, donc on est ici. Maintenant, ce qu'on va voir, vite fait, hop, c'est... Bon, j'ai pas besoin d'enlever la lame. Donc la lame, c'est une petite lame qui fait 60 cm. Donc en gros, on est sur un manche, donc sans lame. Un manche sans lame, on est à peu près à 270 grammes. Ok. Pour une dimension qui est écrit à 20,2 cm. Voilà, donc très petit, donc en tout, ouais, ça fait... on va arriver sur du 80 cm en fait avec le sabre. Donc du coup, on est pas mal. Moi qui fais pas mal de représentations et de mouvements qui nous viennent du Kali Eskrima ou du ninjutsu ou autre. Enfin bref, ça vraiment, c'est pas mal. On va vite fait. On va tirer ici. Ok, je sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra. J'ai pas de retour en plus, donc je sais même pas si ça filme bien ou autre. Mais en fait, avant, on avait soit une combinaison de touches, une petite manipulation à faire pour changer la couleur de sa LED. En fait, c'était quand même un peu galère, on va pas se mentir. Là, c'est un nouveau système de chez Elegant Weapon. Donc là, comme on peut le voir, j'ai on et j'ai 1, 2, 3. Donc, je sais pas si vous voyez, mais j'ai 3 Tibitonio. 1, 2, 3, et on peut les mettre en position comme un on-off en fait. Donc on a 1, 1, 2, 3, et si je descends 1, ici, tac, vous pouvez voir que j'ai une couleur bleue. Si je descends ici, un peu plus foncé. Si je descends ici, c'est éteint, bien évidemment. Il n'y en a pas. Ensuite, je peux avoir le rouge, comme je peux avoir un jaune vert, etc. etc. Donc c'est très pratique. Bon, effectivement, il faut dévisser à chaque fois si on veut changer de couleur, mais bon, normalement, quand on a sa couleur, on ne change pas trop. Mais comme vous pouvez le voir, hop, parfait. Comme ça. J'aime bien comme ça, c'est parfait. Donc voilà, donc très pratique ici. En gros, c'est les trois couleurs primaires, hein, tout simplement. Et après, en fonction de faire on/off, vous les activez et du coup, ça fait comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que quand vous mélangez certaines couleurs, ça en procure d'autres. Donc c'est parfait, ça va faire un petit peu rappeler la colorimétrie ou le code des couleurs à certaines personnes. Donc très bien. Très bien, je regarde ici, non, ça très très bien. Donc on a pareil normalement sur le deuxième. On a pareil sur le deuxième, on a l'air d'avoir un nouveau type de châssis, le PLA, moi je crois que c'est du PLA qui a été utilisé. Le PLA qui a été utilisé est assez robuste. À voir combien de temps ça va tenir, bien évidemment. On va dire un des points faibles d'Elegant Weapon avant sur leur précédent sabre, sur les premiers, c'était que les petites fiches, les petits connecteurs en fait au niveau des batteries avaient tendance, à force de s'entrechoquer avec les lames, une question différente. En fait, à se décoller, à se détacher, ce qui fait qu'il fallait resserrer ces petites fiches, etc. etc. C'est un peu la misère. Ok. Non, pas mal. Bon, il y a un tout petit décalage, mais c'est pas méchant. En tout cas, voilà pour les Camino, sabre de chez Elegant Weapon. Donc, on a un seul bouton, mais on peut avoir plusieurs couleurs. Donc, bien sûr, c'est pas
C'est pas comme les grosses cartes RGB où on peut vraiment s'amuser, ou les proxys à mettre ses couleurs vraiment comme on veut. Ici, bah, on va en avoir 5-6 grand maximum, mais en vrai, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'ils sont aussi combat ready, c'est-à-dire que vous pouvez bien évidemment les entrechoquer. Il n'y aura pas de problème. On est toujours sur des lames en polycarbonate. Je leur ai pas demandé combien on avait de millimètres. On doit être entre 1,8 et 2,2 mm de polycarbonate. Voilà pour le unboxing. On va pouvoir passer à la pratique. Place. Alors, maintenant qu'on est debout, qu'on a bien les sabres en main, effectivement, comme on peut le voir, ça manie super bien. La sensation, elle est vraiment agréable. On sent qu'on peut vraiment être rapide sur les mouvements. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment précis. On a l'impression en fait, moi qui fais souvent dans mes vidéos du style un peu à la Kelly Eskrima, vous savez, donc l'art philippin, avec soit un bâton court, soit 2 bâtons courts. En fait, c'est pas très, on va dire, ça se fait avec des grandes lames quand on le fait au sabre laser, mais c'est compliqué. Il y a plein de mouvements qu'on peut pas bien faire, il y a des mouvements qui sont incohérents parce que ça se fait pas avec de grandes lames. Que là vraiment, on sent que on peut vraiment être très précis, contrôler vraiment son geste. La forme du sabre ici pour la main, elle est très sympa parce que on a vraiment une sensation qu'on épouse en fait avec sa main le manche, et du coup on a vraiment une bonne saisie. Ok. Là, comme on voit. Écoutez, ça me paraît pas mal. Comme vous pouvez le voir, on peut vraiment être rapide, précis et vraiment efficace. Merci les grands tripodes.